Ici, dans l'église Sainte-Brigitte de Gdansk, se tenaient il y a 13 ans les réunions clandestines de Solidarnosc. Solidarnosc. À ce mot, ils relevaient la tête et se sentaient des hommes libres, dignes. Ils voulaient changer le monde, et le monde entier les regardait. Solidarnosc, souvenir des heures d'espérance où les hommes et les femmes, les ouvriers, les intellectuels et les prêtres étaient unis par le même idéal. Tadeusz Mazowiecki et le père Jankowski célébraient ensemble la victoire. Ils se retrouvent 13 ans après dans cette église où résonnaient les slogans des ouvriers rebelles. On s'attendait à plus de choses de la part de Solidarnosc quand Wałęsa était à sa tête. Et puis Solidarnosc n'est plus celle pour laquelle nous avons lutté. À vrai dire, on se sent trompé. Oui, abandonné. Il n'y a plus de Solidarnosc, il n'y a plus de syndicats. Je veux vous dire, chat échaudé craint l'eau froide. Et puis il y a trop de partis. On ne voit aucun résultat du travail de Solidarnosc. Nous n'avons plus de contact avec Wałęsa. Il est devenu président et nous sommes restés des ouvriers. Il ne s'occupe pas de nos intérêts. Il nous avait promis monts et merveilles. Et voilà tout ce qu'il en reste de ces montagnes d'or. Ce n'est plus le même Wałęsa que celui qui était sur les grilles avec nous. Le rêve des ouvriers s'est fracassé contre la réalité économique. Les chantiers Lénine s'appellent désormais les chantiers de Gdansk. Ils produisaient 30 bateaux par an en 80, 10 aujourd'hui. Ils employaient 16 000 ouvriers, il en reste 9 000. Solidarnosc comptait alors 10 millions de membres, 2 millions aujourd'hui. La crise a engendré l'amertume et séparé les anciens amis. Anna Valentinović était la militante la plus proche de Lech Wałęsa. Ensemble, ils avaient lancé la grève. Avec Andrzej Gwiazda, autrefois vice-président de Solidarnosc, ils formaient un trio inséparable. On voudrait filmer dans la cour, l'endroit où j'ai été enfermée en 1980. Je me sens ici chez moi, mais ils ne veulent pas me laisser rentrer. Anna a travaillé au chantier pendant 40 ans comme soudeuse, puis conductrice de grue. C'est pour protester contre son licenciement que la grève a commencé en août 80. Pour tous, Anna était la passionnariat de Gdansk.
Vous voyez, c'est l'atelier K3, où a commencé la grève en 1980. La grève qui a abouti à cette grande victoire, la naissance de Solidarnosc. Ce mot avait une grande signification, mais il a été sali et aujourd'hui, Andrei Viazda l'avait déjà dit il y a quelques années, je constate que nous devrons malheureusement renoncer à notre emblème Solidarnosc. Car maintenant, ce mot n'évoque plus rien de bon. Il est loin le temps où Anna Valentinovitch jouait son propre rôle aux côtés de Walesa dans le film d'Andrzej Wajda, L'homme de fer. Maćku, tobie również wszystkiego najlepszego. Błogosławieństwo Boże towarzyszyło. Wszystkiego najlepszego na tej poważnej drodze życia. Myślę, że jednak z tej powagi skorzystajcie. A jak będziemy trudności, to wiecie na nas jakimś świadków, że zawsze wam pomożemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ale ponieważ liczę, że to małżeństwo będzie demokratyczne, więc chciałem to demokratycznie powiedzieć. Dziękuję. C'était pour moi les événements historiques les plus importants de ma vie, car je n'aurais jamais imaginé vivre la chute du communisme. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé de mon vivant. C'est vrai, je garde une tendresse particulière pour ces événements. Voyez-vous, il y a une belle tradition dans l'art polonais. En Pologne, l'artiste crée pour les autres, pour sa société. Et ce lien entre les ouvriers, entre le peuple et les artistes, c'était magnifique, et j'en garde de la nostalgie. Teresa Zabja était la secrétaire de Walesa pendant les événements. Elle fait toujours partie de la Commission nationale de Solidarnosc. Je dois dire que moi je suis un peu déchirée parce que, oui, j'éprouve beaucoup de nostalgie parce que c'était une période où les gens se souriaient, se soutenaient, où il y avait beaucoup de chaleur justement humaine. Et maintenant non, on voit beaucoup moins ces qualités, ces valeurs-là. Et à vrai dire, nous ne les attendions pas tellement à de gros problèmes comme ça, mais c'est normal. Et je pense que, bon, je suis nostalgique, mais j'essaie quand même de rester positif, ça veut dire de faire un travail pour arriver à quelque chose de bien. Peut-être il faudra encore beaucoup de temps pour arriver à ce moment-là, mais il ne faut pas perdre l'espoir. Walesa me téléphone de temps en temps et me demande de venir à la présidence. Je lui demande ce qu'il me veut et il me répond qu'il veut discuter, collaborer. Mais comment collaborer? Tu avais dit que Solidarnosc n'avait pas besoin d'être forte, car ça, il l'a dit en 1981. Et moi, je suis restée fidèle aux idéaux et aux acquis d'août 1980. C'est pourquoi nos routes se sont séparées. Moi, je lui demande s'il sait, s'il voit de son palais comment vivent les gens maintenant, et il prétend que tout va bien. Certainement pour lui que tout va très bien, mais il ne veut pas voir comment vit le peuple. Quelle était belle ma révolution. Bernard Guetta, vous avez été correspondant du Monde pendant tous ces événements. À Varsovie, vous avez été aussi à Moscou. Vous êtes passé par Washington, mais pour ce qui concerne l'Est, par Varsovie et par Moscou. Disons-le, vous avez vibré pour ces événements-là. On puisse dire, oui. Hein, quand vous voyez cela, 13 ans après, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, écoutez, d'abord, je suis ému de revoir ces visages, de revoir ces lieux.
Vous savez, j'ai couvert toute la grève du chantier naval à Gdansk, c'est-à-dire finalement tout le début de ce grand mouvement qui a mis à bas le communisme. Et quand j'y repense, je n'ai jamais cessé de pleurer pendant ces 15 jours. Non pas pleurer de tristesse, mais pleurer d'émotion. Et encore maintenant, à chaque fois que j'entends l'hymne national polonais, j'ai les yeux qui me piquent un petit peu parce que j'entendais 25 fois par jour à Gdansk l'hymne national polonais. On n'en pouvait plus. L'hymne et les messes, l'hymne et les messes, l'hymne et les messes, etc. Mais néanmoins, même à la 25e messe, il y avait une telle charge émotionnelle qu'on ne pouvait pas ne pas être bouleversé. Alors maintenant, quand j'entends ces paroles, non pas d'amertume d'ailleurs, mais ces paroles, je dirais plutôt de nostalgie. Non, je ne suis pas triste pour ma part, parce que, vous savez, vous faites une révolution, vous êtes sur une barricade, les drapeaux claquent au vent, les lendemains seront merveilleux, etc. Et vous devez y croire, autrement vous ne monteriez pas sur la barricade. Et puis, naturellement, quand vous avez gagné, eh bien, que la République était belle sous l'Empire, que la démocratie était belle sous le communisme, que l'économie de marché était belle sous l'économie collectivisée, etc. Parce que maintenant, il y a les problèmes. Et entre ces hommes et ces femmes, déjà à l'époque, on voyait qui allait devenir qui. Vous posiez la question à Wałęsa en août 80. De quoi rêvez-vous pour la Pologne? Il ne vous répondait pas la démocratie, il vous répondait avec des yeux comme ça. Le Japon, hein? Le Japon, la puissance, l'industrie, le respect du monde entier, etc. Vous demandiez à Tadeusz Mazowiecki ou à Bronisław Geremek, de quoi rêvez-vous pour la Pologne? Et il vous répondait naturellement du siècle des Lumières, de la démocratie, d'un parlement, etc. Et vous demandiez aux ouvriers, de quoi rêvez-vous? Et ils ne rêvaient certainement pas du démantèlement de leur chantier, dont ils étaient profondément fiers. Ils rêvaient de toute autre chose. Ils rêvaient qu'on les respecte réellement, que leur chantier leur assure un salaire décent, que leur situation dans la société soit enviable et non pas de plus en plus méprisée, que le pouvoir les respecte, etc. Bien, chacun a mis ses espoirs et puis au bout du compte, il faut reconstruire un pays, il faut reconstruire une société. Il y a des voies divergentes, c'est normal, c'est la vie, c'est bien, il n'y a certainement rien à regretter. Au contraire. Alors, vous avez entendu l'un des protagonistes pendant ce reportage, d'une certaine manière, dit que Wałęsa n'est plus des leurs. Wałęsa a franchi la frontière qui sépare les gens qui se sont battus à Gdansk de ceux qui sont de l'autre côté. Alors, dans sachant cela, nous avons posé la question. J'ai posé la question à Wałęsa. Certains à Gdansk disent de vous que vous avez trahi. Que leur répondez-vous? Voilà ce qu'il leur répond. Kiedy kończy się walka i jest zwycięstwo, należało te sztandary schować, a do pracy iść już w swoim ubraniu roboczym. Jedni w białych kitlach, inni ze śrubokrętami. I cukiernicy, kiedy będą mieszać te różne rzeczy, będą mieli ręce słodkie. A więc proponowałem inne sformułowanie, bo inne są zadania. I oczywiście wielu ludzi tęskni do przeszłości. Ja też bym chciał mieć 10 lat mniej. Tamto miało swój urok. Natomiast to tutaj teraz, to o co nam chodzi, to jest ciężka praca. Praca, w której są różne interesy, czasami sprzeczne. I dlatego ludzie tęsknią do tego wszystkiego i niektórzy uważają to za zdradę. Bo znów, zgodnie z moim hasłem kiedyś mówiłem, że są ludzie, są konie do ciężarów ciągnięcia i są do wyścigów. I nie nadają się na zamianę. Podobnie jest i z ludźmi. Są ludzie, którzy walczyć potrafią i są ludzie, którzy nie potrafią, a potrafią pracować. Ludzie walki, kiedy nie ma tej walki, to tęsknią do walki. I dlatego to trzeba widzieć generalnie te procesy. I tak rozumując, trzeba się z tymi nawet ocenami zgodzić.